Ce jour est dédié pour Refouach Shema, la guérison complète et rapide de l'esprit et du corps, et un bon mazal pour Michel Meyer Ben Bert. Une histoire terrible. L'Arbe Samba Shaul Zatzal, il était Dayan, il était juge rabbinique, donc il était une ou deux fois par semaine, s'asseyait au tribunal rabbinique et il jugeait des cas. Et une fois, il était, donc il y a plusieurs Herkevim, il y a 3 juges, et bon, ça change. Une fois, il était assis avec lui, une fois, il était avec le Rav Yaakov Moutsafi. Yaakov Moutsafi, c'était le dirigeant du Badatz Sfaradi. Dans le Badatz que tout le monde connaît, la Ida Haredit, c'est Ashkenaz, c'est le super connu. Il y avait aussi un Sfaradi. Un grand Chacham, un grand sage. Il est décédé en 1984, et à son enterrement, c'est là que le Rabbi Shaul a eu un AVC. Et dès lors, il était très diminué, il a eu beaucoup plus au Ruach HaKodesh. À l'enterrement même de son ami le Rav Yaakov Moutsafi. Et un jour, ils ont eu un jugement entre 2 personnes. On va dire Rouven et Shimon. Rouven a prêté 10 000 shekels à Shimon, et Shimon dit, j'ai rendu. Rouven dit, mais non, tu m'as pas rendu. Et Shimon dit, bon, alors les deux, chacun donne ses avis, etc. Et les 2 rabbins ont très, très bien compris que Shimon, celui qui a soi-disant rendu, est un menteur. C'est un menteur. Il a dit, je te dois encore 1000 shekels. D'après la Torah, quelqu'un qui est modé au Miksat, qui reconnaît une partie de la dette, on sait que c'est un menteur et il doit jurer, s'il veut être exempt. Maintenant, on ne jure pas d'habitude. Il lui a dit, je suis prêt à jurer. Paye. Normalement, tu dois payer les 1000. Non, je jure. Ils étaient concernés. Parce qu'ils voyaient qu'il mentait. Il va jurer en vain. Il a dit, ok, prépare-toi, réfléchis bien, reviens dans 10 jours, on va faire un serment. Reviens dans 10 jours, et comment tu veux faire du moussard? Tu sais ce que ça veut dire jurer? C'est le 3e des commandements. Quand Dieu a dit, tu ne jureras pas en vain, c'est marqué que la terre, elle a tremblé. C'est terrible. Tu prends quelque part Dieu comme témoin. C'est terrible. Tu es prêt à jurer malgré tout? Il dit oui. Ils sont consternés. Bon, on repousse dans 10 jours. Dans 10 jours, tu viens, il y aura le serment. On revient dans 10 jours. Tu es toujours prêt à jurer? Oui, je suis prêt à jurer. Tu étais au mikvé? Tu vas jurer maintenant. Tu étais au mikvé? Non? Bon, on va au mikvé. On repousse ça dans 10 jours. Mais réfléchis, je te dis, ils font du moussard, je vous fais en cours, pour essayer de le décourager. Et après 10 jours, tu es au mikvé? Oui, je suis au mikvé. Quel mikvé? Demande à Rabout Safi. Celui-là. C'est pas un bon mikvé, ça. Il est bon, mais pour jurer, il faut un mikvé mehoudar, un mikvé de qualité, bien. Allez, vous bloquez devant. Non, vas-y, la prochaine fois. Et... La nuit d'avant, l'Arbension Abachou n'arrive pas à s'endormir. Demain viendra le type, il va prononcer un serment en vain. Il va dire, je jure. C'est terrible. C'est terrible. Le lendemain matin, le Rav Ben Sion et le Rav Moutsafi se réunissent pour attendre que le type vienne, et il ne vient pas. On apprend qu'il est mort cette nuit, dans son lit. On l'a tué du ciel, pour pas qu'il fasse un serment en vain. Pourquoi je vous raconte ça, messieurs? Parce qu'il y a une maladie terrible chez les Français. Je te jure, ça s'appelle. Les gens disent ils ont l'impression que quand ils disent ça, c'est rien. J'ai demandé, redemandé, redemandé aux plus grands poskim décisionnaires, ils m'ont dit, c'est exactement la même chose. Tu dis le mot je jure en français, tu le dis parce que c'est façon de parler, tu le dis même 10 000 fois par jour, ça vient exactement le même. C'est un serment en vain. C'est le 3e. Pas besoin de dire sur la Torah. Quand tu dis je c'est encore pire. Quelqu'un il dit le mot je jure. Il n'y a pas le mot je jure. Hein? Il n'y a pas le mot je jure. Ah, sur la Torah tu dis, c'est la même chose. Et je te le promets. Non, promesse c'est différent. Si on dit émettre 2 fois, c'est comme un serment, la Gemara elle dit. Émettre, ouais, c'est un serment. Sur ta vie, mais c'est un serment aussi, non? C'est comme si tu dis je jure. Je te jure. Bien sûr. Ouais, ça sous-entend. Je te promets que je vais faire ça, c'est pas... Promesse, c'est pas. Promesse, c'est une promesse. Ça, Déjà, c'est pas sûr. Jurer signifie
faire participer Hachem à ce qu'on va dire. Tu fais participer Hachem, même jurer pour une chose qui est vraie, il faut jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour un mensonge. Et les gens, je les vois, même si elle est Shiva Hachem Ishmor, pour un oui, pour un non, je vous jure, je ne me jure pas. Je suis choqué chaque fois. Et là, je commence à être même moins choqué. Pour une fois, je sautais en l'air, comment quelqu'un peut jurer comme ça. Et au bout de moi, que 10 000 fois j'ai entendu ça, ça me fait presque plus rien. Mais c'est interdit, c'est grave. Et très souvent, ils jurent, et c'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait, c'est complètement faux. D'accord ? Presque vrai égale faux, complètement faux. Donc, il faut faire un effort terrible, il faut enlever ce mot de son lexique. Ça n'existe plus. Dans les neurones, tu as le neurone, je te jure, tric, tu la cautérises, elle n'existe plus. Même si on veut le mot, ça n'existe pas. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui a fait de l'hypnotisme à quelqu'un. Un hypnotiseur. Alors, il dit au type maintenant, vous ne connaissez plus le chiffre 7. Alors, il dit combien de jours dans la semaine ? Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impossible de dire. 3 et 4, combien ça fait ? Il lui fait tous les calculs. 3 et 4, il ne sait pas. Messieurs, le mot « je vous jure »,« je te jure », sur la Torah, sur ma fille, sur ma tête, vous oubliez. On vous a hypnotisé. Un réflexe, on peut faire des anti-réflexes. Tu fais un anti-réflexe. On ne peut pas le faire. Tu fais participer à Hachem. C'est comme tu dis Hachem, viens Hachem. Voilà, tu prends Hachem par sa barre, tu dis, t'es d'accord ? Hein ? La Gemara, elle disait, et les sages d'Israël, ça fait 1500 ans qu'ils ont dit, terminé, on ne fait pas, c'est trop grave. Tu dis à Hachem, maintenant viens. Hachem, t'es avec moi, t'es d'accord que ce que je dis est vrai ? Quoi Hachem ? Quoi ? Je comprends pas, c'est ton copain ? C'est Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.